Bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs. Nous sommes lundi au rendez-vous du changement des mentalités. Avant d'aborder le thème de ce jour, je vais rappeler ce que nous avons fait jusque-là. Au mouvement citoyen pour une nouvelle Côte d'Ivoire, nous avons décidé d'associer nos actions de réconciliation avec la conscientisation sur la nécessité d'opérer une mutation des mentalités. Depuis quelques semaines, nous vous proposons le profil du citoyen nouveau que nous avons dessiné en 12 points. Nous avons déjà vu le premier point. Le citoyen nouveau est d'abord et avant tout patriote. Le citoyen nouveau possède un sens élevé de l'État, pour le deuxième point. Le troisième point que nous avons vu la semaine dernière, le citoyen nouveau adhère aux principes démocratiques universels. Et aujourd'hui, la quatrième caractéristique du citoyen nouveau, c'est qu'il recherche l'excellence en tout et à tous les niveaux. L'excellence en tout et à tous les niveaux. Nous allons vous dérouler ce thème en 7 points. Le point 1, le citoyen nouveau aime son travail, il le fait bien avec rigueur. Où que vous soyez, à l'école, en industrie, en administration publique, dans le privé, dans une affaire personnelle, le travail que vous exécutez doit être bien fait. Quoi que vous fassiez, que vous soyez élève, balayeur, vendeuse, agriculteur, directeur, secrétaire, ministre, vous devez exceller dans votre travail. Vous devez chercher à être dans les meilleurs. Pour les élèves, soyez dans les premiers, dans les 5 premiers. Travaillez de telle sorte à être au premier rang. Je vais donner une expérience que j'ai vécue dans les années 80. Pour ceux qui connaissent Abidjan, il y avait une maman qui faisait de la loco à l'huile rouge avec le piment grand-mère, je pourrais dire. Je vous assure que les Ivoiriens quittaient Makori, parcouraient à peu près entre 10 et 15 kilomètres pour venir acheter cet aloco à la façon grand-mère. C'est pour dire que cette dame, elle a eu sa notoriété par rapport au travail bien fait et je pense qu'elle a eu beaucoup d'argent avec la vente de son aloco pour dire qu'il n'y a pas de sous-métier. Donc, tout ce qu'on fait comme travail, il faut le faire, il faut bien le faire avec rigueur. Le deuxième point, le citoyen nouveau fait de son travail le fondement même de sa vie. Le citoyen nouveau fait de son travail le fondement de sa vie. Ça ne pourrait être autrement. C'est le travail qui paye. C'est le travail qui anoblit. C'est grâce au travail que vous pouvez subvenir à vos besoins, aux besoins de vos familles. C'est grâce au travail que vous êtes épanoui. Et c'est pour cela que le citoyen nouveau fait de son travail le fondement de sa vie. Dans les livres saints, la Bible que je connais un tout petit peu,
Je pense que dans le Coran, dans la Torah, le travail est situé à une très bonne place. Dans la Bible, il est dit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Donc il n'y a pas de facilité, il n'y a pas d'oisiveté. L'oisiveté est la mère de tous les vices. Il faut gagner son pain à la sueur de son front. Donc c'est après l'effort qu'on gagne son pain. C'est avec le travail qu'on gagne son pain. C'est pour cela qu'il faut faire de son travail, le fondement de sa vie. Le troisième point, le citoyen nouveau est ponctuel et assidu. Il n'y a pas d'heure à l'ivoirienne. L'heure, c'est l'heure. L'heure est universelle. Si on vous dit que le travail commence à 8 heures, il faut être là à 8 heures et non à 8h30. Non, à 9 heures. Le travail commence à 8 heures, il faut être là. Il faut être ponctuel. Et assidu. C'est-à-dire que si le travail se fait de 8 heures à 16 heures, il faut être là de 8 heures à 16 heures. Peut-être une petite pause déjeuner, mais il faut être présent. Il faut être présent. Si le travail doit se dérouler du lundi au vendredi, il faut être présent du lundi au vendredi. Arrêtons donc de demander des autorisations de façon intempestive. Il faut être assidu. Donc le citoyen nouveau est ponctuel et assidu à son travail. Le citoyen nouveau, en troisième point, respecte la hiérarchie et les différents partenaires. Nous savons tous que quand nous travaillons, nous avons des supérieurs hiérarchiques qui nous donnent une feuille de route. Il faut suivre cette feuille de route, il faut la respecter. Il faut respecter les partenaires, aussi bien internes qu'externes. Les partenaires internes, c'est les supérieurs, les supérieurs hiérarchiques, les collaborateurs, les collègues, et les partenaires externes, ce sont les clients, les fournisseurs. Il faut respecter le client est roi. Si vous ne le respectez pas, il ira ailleurs, il ira à la concurrence. Donc, le citoyen nouveau respecte la hiérarchie et les différents partenaires. En quatrième point, le citoyen nouveau lutte contre les détournements, les gaspillages, les malversations, détournement de fonds, détournement des deniers publics. Mais si vous êtes dans une société que vous détournez les moyens de cette société, que vous vous adonnez à des malversations, ben, la société finira par mettre la clé sous le paillasson et il n'y aura plus de travail pour tout le monde. En cinquième point, le citoyen nouveau refuse la tricherie, la corruption et le harcèlement sous toutes ses formes. Il faut refuser la tricherie. À l'école, en entreprise, aux différents scrutins électoraux, le citoyen nouveau refuse la tricherie, la corruption, le racket, toutes choses qui mettent à mal notre société. En sixième point, le citoyen nouveau lutte contre le népotisme et le favoritisme. Nos amis anglais diraient « the right person at the right place ». On nomme une personne à un poste par rapport à ses capacités, par rapport à ses compétences, et non en fonction de l'appartenance à un quelconque clan. Et enfin, septième point, le citoyen nouveau pense
que seul le travail bien fait doit être une référence pour la promotion. En d'autres termes, c'est le mérite qui conditionne la promotion. Il faut bien travailler et mériter la confiance qui est placée en nous. Voici pour aujourd'hui, chers amis. Merci de nous suivre. Si vous avez aimé, il faut liker, il faut partager pour que nous soyons tous des citoyens nouveaux pour une nouvelle Côte d'Ivoire. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Peace and love, je vous remercie.